Tu es trop lente. Tu veux que Tantier affame son bébé à naître? Maman, pourquoi la harceler? Je suis désolée, j'irai plus vite la prochaine fois. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa, mamie, le bébé de Tantier a mal au cou et ne peut plus respirer. Petite peste, tu oses porter malheur à mon fils? Papa, Wan dit la vérité. Emmenez Tantier à l'hôpital maintenant. Un mot de plus, et je te gifle. Dégage. Petit démon. Tes malédictions ont tué ta propre mère. J'aurais dû t'abandonner en montagne. Maintenant, tu maudis mon petit-fils. Mamie, le bébé est en vrai danger. Faites confiance à Wan. Plus de repas à table. Mange ici maintenant. Je ne mens pas. Si seulement maman était là, elle nous aiderait. Aïe, la douleur. Le bébé arrive. Appelez une ambulance. Que le ciel nous bénisse. Protégez mon petit-fils aîné. Gardez-le en bonne santé et à l'abri du danger. Maman va bien, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Docteur, comment va-t-elle? L'accouchement se passe bien? Votre femme est stable, mais le bébé s'est étouffé avec le cordon. Quoi? Mon bébé est parti. Mon précieux petit-fils. Porte-poisse, tu as maudit Tantier, provoquant sa fausse couche. J'ai perdu mon fils. Je vais te tuer aujourd'hui. Maman, tu me manques tellement. Si tu étais là, tu croirais en Wan et la protégerais. Ning Yujue. Bonjour à tous, je suis Ning Yuju, je vais interpréter une chanson. Quoi? Ma nièce a été retrouvée? Quoi? Ma nièce est retrouvée. Annulez le contrat, je vais chercher ma nièce. Arrêtez l'opération, je vais chercher ma nièce. Annulez le spectacle. Porte-poisse, comment oses-tu le nier? Rends-moi mon petit-fils. C'est le bébé dans mon ventre qui l'a dit. Wan ne sait vraiment pas. Comment oses-tu évoquer l'enfant? Chérie, qu'elle paie de sa vie pour notre fils. Enfant, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Seule ta mort peut apaiser la famille paralytique. Chérie, Pourquoi te frappes-tu? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si ce porte-poisse me jetait un sort. Une force invisible échappe à mon contrôle. je refuse de croire qu'on ne puisse tuer une fille. Maudite. Porte-poisse. Merde. Arrêtez de frapper. Ça fait mal. Assez. Jetez-la dans la montagne. Ne laissez pas son sang tacher notre sol. Je ne croirais pas que la nature et les bêtes l'épargneront. Exactement. Seule la mort de cette misérable préservera notre lignée. Viens, mon fils. Bouge. Pessi a rejeté nos conseils d'épouser Lijuo. Les Li l'ont laissé mourir, en couche. Lijuo se remarie maintenant, pendant que l'enfant souffre dans la misère. Ramenez notre nièce chez les Ning, elle sera notre joyau précieux à l'abri des épreuves. Frère, pourquoi tu regardes ça? Je dois vite aller chercher ma nièce. Papa, ne laisse pas Wan ici. Papa. Petite coquine. Notre lien père-fillette s'est rompu. Plus de malchance maintenant. Papa. On est trop pauvre pour manger. Tout ça à cause de ma jambe. C'est ta faute. À toi seul.
Impossible de trouver du travail. Personne dans cette ville non plus. À quoi bon vivre? Je devrais mourir. Non! Ici, au milieu de nulle part, en pleine nuit. À qui es-tu? Monsieur, je suis Li Wanwan. Ma famille me traite de malchance. Ils m'ont abandonné. Je n'ai plus de maison. Absurdité, mon enfant. Tout enfant est précieux pour ses parents. S'ils t'ont abandonné, c'est des sans-cœur. Si tu ne m'en veux pas, je suis pauvre et inutile. À partir de maintenant, je serai ton père, d'accord? Tu n'as pas peur que je te maudisse? Impossible. Le ciel m'a conduit à toi pour me dire que je dois continuer à me battre. Désormais, toute nourriture que j'aurai, tu la partageras. Papa! Au cœur des montagnes, pourquoi un coq ici? Petite, rentrons. Préparez une soupe, d'accord? Allons-y. Allez, viens. Maman, je l'ai spécialement invitée, comme notre petit porte-bonheur. On dit que tout ventre qu'elle touche donnera naissance à un fils. Comment une enfant pourrait avoir des pouvoirs si mystiques? C'est une arnaqueuse évidente. La famille Ning de Jingai est venue chercher l'héritière tant aimée. Vous venez du célèbre conglomérat Ning, les légendaires frères Ning, maîtres du commerce, médecine et divertissement. Pourquoi réclamez-vous notre héritière? Ning Pacey est notre sœur. Cette petite... Vous êtes les frères de Pacey? Tiens donc, de futurs beaux-frères. Beau-frère? Pas vraiment, nous venons récupérer notre nièce. Oh non, on ne peut avouer. Avoir perdu Li Wanwan, il ne faut pas offenser les Ning. Votre nièce, elle... Et juste ici. Voici votre nièce, vous voyez? Chichi, garde ce secret. Ainsi, nous n'aurons plus à continuer nos combines pour l'argent. Ma chérie, quel est ton nom? Je veux être princesse. Plus mentir pour le directeur de l'orphelinat. Je m'appelle Chichi. À partir de maintenant, tu es Ning Chichi. Avec 3 oncles, tu deviendras la princesse la plus honorée de Jingai. Mes oncles. Chichi est aussi notre petite princesse. Regarde toutes ces robes de princesse que je lui ai achetées. Je l'ai élevée avec amour. Leur famille semble avoir un peu de conscience envers Chichi. Inscrivez le montant que vous voulez. On est riche. On est riche. Maman, et s'ils découvrent la vérité, que ferons-nous? Cette misérable fille a dû mourir dans la montagne. Aucune preuve, rien à craindre. Eh bien, maman a toujours des solutions. Wanwan, regarde ici. Depuis que je t'ai adopté, ma chance a enfin tourné. Trouver une petite perle au bord de la route, ma petite sirène. Papa, quand je serai grande, je travaillerai dur pour que tu ne manques de rien. C'est la faute de papa. Dès que j'aurai vendu ces vieux morceaux de ferraille, je t'achèterai un nouveau cartable. Je ne veux pas de cartable. Je veux juste que papa arrête de se fatiguer autant. Ne pleure pas, papa. Tout ira mieux. Tout ira bien. Je vais en cours maintenant. Oh non! J'ai oublié la gourde de Wanwan. Tu ne vois pas la princesse ici. Pourquoi ne me saluez-vous pas? Nous sommes tous camarades de classe. Pourquoi devrions-nous te saluer?
parce que je suis la princesse de cette maternelle. Mon papa a dit que nous sommes tous égaux ici. Tu n'es pas une princesse non plus. Wan, personne n'a jamais osé me parler ainsi. Lâche-moi. Ah, tu as taché les chaussures que mon oncle m'a offertes. Monsieur Ning, les résultats de Mademoiselle Chichi sont disponibles. Pourquoi Chichi est du groupe A? Ma sœur est du groupe B. Li Zhuo est du groupe O. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants du groupe A. Quand l'aîné est revenu, Li Zhuo est tombé et s'est handicapé. Li Shuqin est devenu fou. Yeman a pris le chèque que vous leur avez donné et a disparu. La famille Li s'est effondrée en une nuit. Avant de sombrer, Li Shuqin a dit que Mademoiselle Chichi n'est pas votre vraie nièce. Quoi? La véritable héritière a été abandonnée dans la montagne le jour de votre arrivée. Elle a une tache de naissance en cœur. Elle est toujours introuvable. Cherchez partout un enfant avec cette tache. Retournez Jingai. Mais trouvez-la. Oui, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais essuyer ça. Éloignez-vous. Les souliers de la princesse, personne ne doit y toucher. Que faites-vous? Maîtresse, Ning Chichi m'a soudain poussé. Oups. Combien de fois dois-je répéter? C'est la réunion parents-professeurs. L'uniforme est obligatoire. Vêtu de haillons chaque jour. Quelle tenue? Maîtresse, la dernière fois j'ai vu le père défunt de Li Wanwan mendier dans la rue. Impossible d'acheter un uniforme. N'insultez pas mon père. Cette odeur de misère. Oups. Cette pauvre chose. Tant de problèmes accumulés. Orgueil et susceptibilité. Chicheux, laissez-la partir. Ne vous salissez pas les mains. Aïe, aïe, aïe. Combien de fois avez-vous répété la tache de naissance sur sa main en forme de cœur? Maître Ning. Des nouvelles de ma nièce? Non. Mademoiselle Chichi s'est blessée. Li Wanwan, je peux te prêter mon uniforme scolaire que je porte. Il y a beaucoup de diamants. C'est bien. Papa a dit qu'on ne peut pas accepter la charité. J'ai mes propres vêtements. Qu'a dit la princesse? Que vas-tu faire? Je me fous de ce que tu fais. Je dois porter mon uniforme ce soir, ou tu seras viré. Wan, c'est toi? Et ton père ringard est là. Papa, comment es-tu venu? Tu as oublié ta gourde? J'avais peur que tu aies soif en cours, je te la rapporte. Vous devez être le père de Li Wanwan. Elle ne porte pas l'uniforme le soir. Ça nuit à l'image de l'école. Comment êtes-vous parents? Désolé, madame. Je n'ai pas les moyens. Mais je vais trouver une solution. Ne venez plus ici. Quel genre de père et d'enfant êtes-vous? Aucun discernement. Wan n'est plus en maternelle. Elle vous cause des problèmes. Votre enfant, la princesse du conglomérat Ning, vous l'avez offensée. Réfléchissez aux conséquences. Comment ça? Notre Wan a toujours été exemplaire. C'est sûrement un malentendu. Assez. Excusez-vous maintenant, ou vous êtes viré? Papa. Madame, nous avons tort. Ne réfléchissez pas. Pardonnez-nous. Wan ne peut pas quitter l'école. Alors faites plaisir à la princesse pour la calmer. Nous avons tort. Nous avons tort. Papa. Laissez-nous partir. Nous avons tort. Laissez-nous partir. Assez. C'est bon. Sortez d'ici, quelle poisse. D'accord. Mon enfant. Partons. Monsieur Ning est là. Oncle, Chiche est avec nous depuis si longtemps. Ne lui disons pas encore la vérité. Elle s'est attachée à nous. oncle, une gamine de ma classe a abîmé mes chaussures. Elle vient de partir. Et si tu lui donnais une leçon? Tu l'as sûrement provoqué en premier. Pas du tout. Assez. Rentre à la maison. Viens ici. Chiche, tu n'as pas une réunion parents-prof ce soir? Va d'abord te changer. Oncle,
Pour la réunion ce soir, je ne veux pas porter l'uniforme. Que tout le monde porte une robe de princesse, d'accord? Comme tu voudras. Merci, oncle. Yujua, pourquoi ai-je l'impression que tu n'as jamais aimé Chichi? Gâtée et tyrannique, elle harcèle les autres à sa guise. Je crois que vous l'avez tous trop gâtée. Assez. Elle est encore jeune. Elle a le temps de s'améliorer. Cette affaire s'arrête là. Li Wanwan, tu as fait détester moi par oncle. Tu es le pire. Wan, papa t'a acheté un nouvel uniforme, mets-le plus tard. Papa, tu as encore économisé en secret? Ma chérie, ce que les autres ont, je travaillerai dur pour t'offrir ces vêtements aussi. Merci, papa. Entre d'abord, je pars maintenant. Papa, tu ne viens pas? Wan, avec ma jambe comme ça, les gens pourraient se moquer de toi. Pas du tout. Tu es le meilleur papa du monde. Allons-y, papa. D'accord. Oh, Monsieur Ning, vous êtes là, nous vous attendions. Merci d'avoir veillé sur Chichi ces derniers jours. C'était un plaisir. Avoir Mademoiselle Chichi dans notre école est un honneur. Si seulement j'avais un oncle comme lui, peut-être que papa et moi ne serions pas harcelés. Frérot, regarde cette fille. Elle ressemble à notre sœur, non? Oui, c'est vrai. Mais son père est juste là. Regarde-la, elle a l'air si pâle et maigre. Allons-y. J'espère que notre petite princesse ne finira pas comme cette fille. Mademoiselle Chichi, pourquoi ne pas vous reposer à l'intérieur? Il y a du vent ici. Nous devons discuter de certaines choses avec Monsieur Ning. Sois sage, Chichi. Va jouer avec les autres enfants. Oncle arrive bientôt. D'accord. Pourquoi elle porte un uniforme scolaire ici? C'est son père avec elle. Burke, il pue. La maîtresse a dit qu'on doit porter l'uniforme. Waouh, la princesse Chichi, elle est magnifique. Oh non, mon collier en diamant, offert par mon oncle, a disparu. Li Wanwan est si pauvre, c'est sûrement elle qui l'a volé. Li Wanwan, c'est toi qui as volé mon collier? Arrête de mentir. Notre Wan ne ferait jamais ça. Elle a même volé cet uniforme. C'est faux! Mon père me l'a acheté. Attrapez-la. Fouillez-la. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Ne la touchez pas. Laissez-la partir. Relâchez-la. Espèce de nuisible, tu n'as pas le droit de porter notre uniforme. Laissez-moi partir! Tu vois, Chichi, c'est elle la voleuse, c'est sûr. Ce n'était pas moi! Je le jure! Papa, je t'en prie. C'est mon pied qui a dû devenir boiteux. Ça a dû vous effrayer. N'osez surtout pas vous en prendre à ma Wan. Peu importe. Wan a des jambes parfaites. Pourquoi ne pas la laisser être mon petit poney? C'est trop scandaleux. Vous ne pouvez traiter Wan ainsi. Épargnez Wan, je vous supplie. Sinon, sa vie entière sera gâchée. Mais cette princesse est toujours très en colère. Pourquoi ne prenez-vous pas sa place, comme monture? Ning Chichi, arrêtez de persécuter mon père! Soit. Si vous libérez Wan, je ferai tout ce que vous voulez. Comment monterai-je si vous ne vous agenouillez? Papa, non! Sois sage, Wan. Ferme les yeux. Votre Altesse en selle? Allez, plus vite.
Un adulte servant de poney à une enfant. Quelle honte! Jeune maîtresse, votre colère est-elle apaisée? Notre Wan est innocente. Ayez pitié. Je n'ai jamais dit qu'être mon poney épargnerait Wan. Ne veniez-vous pas de dire? Wan, ton père est si stupide. Il s'est porté volontaire pour être ma monture. Ning Shishi, n'abuse pas! Et alors? Je suis la princesse de cette maternelle. Li Wan a volé mon collier. Punissez-la en lui brisant les mains. Aïe! Que faites-vous? Que faites-vous ici? Te voilà. Je réprimande cette fille. Li Wan, c'est encore toi? Vous me cherchez toujours des problèmes? Que s'est-il passé? Ce n'est pas qu'elle soit malhonnête. Le collier en diamant que mon oncle m'a offert a été volé. Tu as dit qu'elle t'a volé ton collier? Exactement. Li Wan rôdait tard la nuit. Est-ce vrai ce qu'elle vient de dire? C'est vrai. Elle a volé quelque chose. On lui a donné une leçon. Votre jardin d'enfants, c'est comme ça que vous éduquez les gens? Apprendre aux enfants à voler? Je n'ai rien volé. Tu mens. Ta gueule. Monsieur Ning, vous ignorez. Cette enfant, elle a comme une odeur de misère. C'est vraiment entêté. Oncle, virez-la d'ici. Je la déteste. Votre jardin d'enfants, suivons le règlement. Que ça ne se reproduise plus, jamais. Oui, on va. Donnez-nous une chance. Wan est innocente. Papa, ne les supplie pas. On ne peut pas rester ici. Partons. La marque rouge en forme de cœur sur sa main. C'est notre vraie nièce. D'où ça vient? Je suis née avec... Lâchez-moi. C'est notre trésor. Ne me frappez pas. Pardon, Wan. Ton oncle t'a fait souffrir. Oncle, pourquoi retenez-vous Li Wan? Elle est sale. Lâchez-la. Ne parlez pas de Wan ainsi. Yujui. Oncle prend parti pour une inconnue et me réprimande. Frère, je refuse de croire que Wan ait volé quoi que ce soit. Cette affaire a une autre explication. Oncle, m'accusez-vous de mentir? Tout le monde a vu. À son âge, que sait-elle? Yujui, vous aviez promis. J'ai remarqué un problème la dernière fois. Wan est couverte de bleu. Si vous ne regrettez pas, moi si. De plus, en ce qui concerne les étrangers, Ning Shishi est l'étrangère. Wan est notre vraie nièce. Monsieur Ning, que voulez-vous dire? Li Wan est l'héritière légitime des Ning. Oncle, arrêtez de plaisanter. Li Shukin a dit, vous êtes notre nièce. Qui êtes-vous vraiment? Non, c'est faux. Je suis votre vraie nièce. Wan, les oncles arrivent trop tard. Que t'est-il arrivé? Dis tout à tes oncles. Vous les riches êtes absurdes. Une seconde. Avant vous vouliez expulser Wan. Maintenant vous prétendez être les oncles de Wan. Nous nous excusons. Nous n'avons pas vérifié correctement la situation. Soyez assurés, personne ne chérit Wan plus que nous. Si quelque chose est arrivé, dites-le nous. Wan, toi, dis-leur. Nous n'avons rien volé. Avec papa ici. Parle haut et fort. Ils m'ont traité de voleuse et ont abîmé les vêtements que papa m'a offerts. Je n'ai rien fait. C'est mensonger, elle ment. Je ne l'ai pas fait. Ning Shishi, tu prétendais être la princesse de la maternelle et tu laissais les autres m'enfoncer. Ce qu'elle raconte est vrai? Non, c'est faux. Elle ment. Les menteurs voient dans leur nez s'allonger et cogner les murs. Puis ils se cassent. Pardon? C'est Shishi qui nous a forcés. C'est Ning Shishi qui nous a dit de cacher le collier dans la poche. La famille Lacroning t'a vraiment trop gâté. Utilisez notre influence pour tyranniser. J'ai investi dans cette école. Et vous tolérez le harcèlement? Méritez-vous d'être enseignant? Si j'avais su que c'était une héritière, je n'aurais jamais osé, même avec 1000 courage. Parce qu'elle n'est pas héritière, vous pouvez maltraiter une enfant impunément? Monsieur Ning, pitié. C'est Ning Shishi. Je croyais que c'était une héritière, alors j'ai toléré ses agissements. Monsieur Ning, nous avons découvert que Ning Shishi est l'enfant de Yeman, éduqué par sa mère. Elle escroque les gens. Elle prétend que toucher son ventre aide les femmes à avoir des garçons. La famille Li voulait un fils. Le jour où ils l'ont ramené, c'était justement quand Ning Shishi allait escroquer les Li.
Non, oncle. Laissez-moi expliquer. Ne m'appelle plus oncle. Je t'ai prise par pitié, sans révéler la vérité, pour te garder chez nous. Pas à ce point de cruauté. Je considère que tu dois quitter la famille en Ning. Renvoyez-la chez elle. Oncle, non. Donnez-moi une chance. Je ne veux pas retourner dans la misère, oncle. Wan, rentrons à la maison. Je vais te faire soigner. Vous êtes vraiment mes oncles? Exact. Nous étions trop aveugles. Pour voir, ma chère Wan était sous nos yeux. On t'a fait du tort. Désormais, tu t'appelleras Ning. Ning de la famille de Jingai. Wan, peux-tu pardonner, oncle? Wan. Frérot, ramène Wan à la maison. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Depuis que notre petite Wan a été si courageuse. On a préparé une récompense spéciale. Tadam! De ma part, une carte VIP de robe de princesse. Toutes les robes de princesse au monde appartiendront à Wan. Mon cadeau. Des bijoux créés par les meilleurs artisans du pays entier. Ma chérie pourra porter une pièce différente chaque jour. Mon présent, des propriétés dans le monde entier. Où que Wan voyage, elle aura toujours un foyer. Mes oncles, vous ne crèvez pas de chaud? Notre petite Maligne. Tu nous as vraiment reconnus? Attends. Wan, est-ce que tu viens de nous appeler d'un certain nom? Mes oncles? Tu nous reconnais comme oncle? Wan, tu ne nous en veux pas, n'est-ce pas? Jamais. Sans mes oncles, je me ferais encore maltraiter par les autres. J'adore mes oncles. Oncle, je peux vous demander un service? Tout ce que tu veux. Pour notre nièce, on est une famille maintenant. Je peux revoir papa? Il m'a bien élevé. Il a toujours été gentil. Bien sûr. Nous lui sommes reconnaissants. Nous avons organisé son déménagement. Merci mes oncles. Wan, pas de favoritisme. T'as embrassé l'oncle, les autres oncles aussi. Attendez, le frère aîné a priorité, droit de bisous prioritaire. Mes oncles, vous êtes vraiment puérils. Donc, vu ma maturité... Oncle, vous n'êtes guère mieux. Monsieur Ning, Dame Ning a été placée à l'orphelinat, puis adoptée par les Liu. Maintenant qu'elle est bannie de la famille, elle n'a plus rien à voir avec nous. Compris? Papa, oncle t'a offert un manoir? Personne ne nous méprisera plus jamais. Ma Wan, tu es ma chance. Maintenant que tu as retrouvé ta vraie famille, je suis vraiment heureux pour toi. Papa, tu resteras mon père. Je viendrai souvent. Tant que Wan est heureuse, je ferai tout. Étrange. Ning Wan. Elle n'a pas été récupérée par les Ning. Pourquoi reste-t-elle avec son père adoptif? Chéchi, à partir de maintenant, c'est chez toi. Repose-toi d'abord. Demain, je t'emmènerai faire du shopping. On te trouvera des tenues convenables. Mes vêtements étaient tous sur mesure. Que peuvent offrir les centres commerciaux? Vraiment? Merci, papa. Je viens d'arriver ici. Mieux vaut rester docile. Monsieur Ning, le centre commercial pour Mademoiselle a été acquis. Attends votre signature. Oncle, vous pouvez partir. Quelqu'un vous accompagnera. Non, je ne veux pas qu'on sache que je suis des Ning. Sinon, personne ne voudra jouer. Oncle, partez sans moi. Petite Maligne, profite du centre commercial. Achète ce que tu veux, avec ma carte. Envoyez des gens surveiller mademoiselle, signaler tout incident. Bien, monsieur. C'est une boutique de luxe. Nous ne servons pas les mendiants. Tu es géniale, ma sœur. Comment as-tu su? J'étais fauchée avant. Ta tenue entière coûte moins de 100 yuans. Osez magasiner ici. Quelle folie! Le client est roi, non? Même un mendiant.
mérite de magasiner ici. Pas le temps pour vos bêtises. Dégagez. Allez-vous-en. Pourquoi partir? Je suis cliente ici. Papa, la famille Ning à Jingai a-t-elle fait parler récemment? La S. Ning. Rien de notable. Mais ils recherchent leur nièce disparue. Ning Wanwan, si l'héritière est retrouvée, ce sera la une. À moins que Wanwan ne soit... À son âge, elle est si collante. Chichi ne l'imite pas. Eh bien, Ning Wanwan, l'héritière, en haillons, jetée à la rue. C'est ton ami. Papa, je ne fréquente pas les gueux. Ning Chichi, pourquoi restes-tu si mal élevée? Tu ne mérites aucun respect. Papa, les femmes de rang ne fréquentent pas les rats d'égout, pas vrai? Exact. Ne risquons pas de nous rabaisser. Des achats pour madame. Entrez donc. Tu vois, Wanwan, c'est la différence entre toi et l'élite. Chichu, mon oncle dit que le narcissisme est une maladie. Soigne-toi. Papa, je ne magasine pas avec des clochards. Vous êtes toujours là, dehors. Vous effrayez la clientèle. Vous n'avez pas le droit d'expulser des clients. Je ne suis pas une mendiante. Ce n'est pas votre magasin. Je vous suggère de partir discrètement. Vous, Ning Wanwan, vous le regretterez. Ne touchez pas nos vêtements. Depuis quand est-ce une règle? Les articles exposés sont faits pour être essayés, non? Si vous pouviez vous l'offrir, je vous laisserais. À votre place, avec quelques pièces seulement, j'éviterai même le manège pour enfants. Ça m'ira bien. On dit que l'habit fait le moine, mais vous, mademoiselle, êtes naturellement radieuse. Les vêtements subliment simplement votre beauté. Évidemment. J'ai été choyée depuis l'enfance, contrairement à certaines personnes, sans attache. L'écart entre pauvreté et privilège est flagrant, n'est-ce pas? Pourquoi peut-elle toucher les robes ici, mais pas moi? Désolée. Notre magasin adapte son service, selon la clientèle. Vous voulez cette robe? Mais pouvez-vous vous l'offrir? C'est la carte diamant noire la plus exclusive au monde. Voyons le prix de cette robe. Cette carte, est-ce une vraie? Si elle est authentique, passez-la et vous verrez. Vous ne lâcherez qu'avec la preuve. Si cette carte est valide, je prends votre nom. 1 0, 2, 3, 4, 10, 0. Cette carte a 1 milliard. Sir, cette carte est authentique. Mademoiselle, puis-je voir les vêtements maintenant? Bien sûr, regardez à votre aise. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Chicher, comment cet enfant a-t-elle autant d'argent? Elle doit venir d'une famille riche, simplement vêtue modestement. Si elle était vraiment une héritière, pourquoi porterait-elle des vêtements si bon marché, à moins qu'elle les ait volés quelque part? Ça se tient. Papa, tu as vu comment elle s'est comportée? Elle m'a déjà harcelée. Quoi? Une petite fauteuse de trouble, hein? Tu vas voir comment je vais m'en occuper. Mademoiselle, combien coûte cette robe? 100 000. Quoi? 100 000? Mademoiselle, avez-vous des robes autour de moi 1000? 1000. Nos articles débutent à plusieurs dizaines de milliers. Les pauvres n'ont aucune classe. C'est la plus grande boutique pour enfants du centre commercial. Tournez à droite pour trouver les vendeurs de rue dehors. Ça vous conviendrait mieux. Ning Chichi, pourquoi me suis-tu partout? Tu es toujours dans mes pas. Tu crois que j'ai envie d'être dans le même magasin? Mademoiselle, je voudrais essayer cette robe. Papa, je veux cette robe aussi. Mais cette robe est la dernière. Chichi, première arrivée, premier servi. On ne t'a pas appris ça à l'école. Mon père est un magnate de l'immobilier et PDG de Liu Enterprises. Ne t'avise pas de m'embêter. Tu le regretteras. Chichi, je me souviens que mon oncle disait que tu viens de l'orphelinat. Comment as-tu trouvé un nouveau père? Chiche, apprends donc les bonnes manières. Oh non, Ning Wanwan, comment as-tu pu être si maladroite? Tu as abîmé la robe. Tu m'as poussée. C'est pour ça qu'elle s'est déchirée. Allons donc, c'était la dernière création de la Fashion Week, d'une valeur de 1000. Vous paierez intégralement. Ning Wanwan, 1 million pour cette robe. Tu ne peux pas te l'offrir, hein? Chérie, c'est certain. Voici la solution. Petite, j'ai une solution pour toi. Toi, mets-toi à genoux maintenant et excuse-toi auprès de ma fille. Ensuite, je t'aiderai à payer la robe.
Ningwanwan, tu m'as entendu, mon père te demande de t'excuser. Tu ne veux pas finir au poste? Tu l'as vu? J'ai pris cette robe en premier. C'est Ning Shishi qui m'est tombé dessus. Et alors? Qui a la robe maintenant? Le possesseur est responsable. Ning Shishi, tu ne peux pas être raisonnable. Si tu voulais l'acheter, alors cette robe, tu dois la payer. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi je paierais? Je refuse. Je t'ai déjà proposé une solution. Si t'as pas d'argent, dépêche-toi. Les pauvres de nos jours aiment frimer. Ce que vous méprisez le plus, c'est votre dignité. C'est faux. On travaille tous dur. Pourquoi mépriser les gens? Papa, perds pas ton temps avec elle. Si elle peut pas payer, alors on l'emmène au poste. Tu n'as pas une carte noire? Utilise-la. Vous attendez quoi? Arrêtez-la. Monsieur Ning, venez vite, on harcèle Wan. Je ne veux pas me faire arrêter. J'expliquerai plus tard à mon oncle. Utilise ma carte. Je n'ai pas peur. Je veux juste éviter les problèmes avec des gens déraisonnables. Comment ça? Carte refusée? Ningwanwan, quelle humiliation! Toute cette comédie, je croyais que t'étais une riche héritière. Juste une arnaqueuse, avec une fausse carte. Comment est-ce possible? Vous avez utilisé un faux? Impossible! La carte de mon oncle ne peut pas être fausse. Réessayez! Réessayez quoi? Vous allez payer pour ça? Sinon, je appelle la police. Appelle-les donc. Qui sera arrêté? Monsieur Ning, qu'est-ce qui vous amène? Jugez les clients par leur statut. C'est votre standard de service. Laissez-moi expliquer. Elle a abîmé nos vêtements et utilisé une fausse carte. J'ai juste perdu patience. Sous-entendez-vous que ma carte est fausse? Quoi? C'est votre carte? Pourquoi l'a-t-elle? Oncle, souvenez-vous, je dois rester discrète. Ning Shishi nous observe. Oh là là, vous devez être l'éminence grise de l'élite de Jingai. Un honneur de vous rencontrer. Si j'avais su que c'était ta parente, je ne me serais pas permis d'agir ainsi. Elle n'est pas de ma famille. Je m'en doutais. Cette Pekno de Ningwanwan ne peut pas être des Ning. Alors votre carte? C'est parce que Monsieur Ning a eu pitié de moi, alors qu'il était trop occupé. Il m'a donné sa carte pour acheter des vêtements. Ça m'a terrifiée. Je croyais avoir offensé quelqu'un. Je n'aurais pas dû m'en prendre. Même si elle n'est pas de la famille, on ne traite pas un enfant ainsi. Ne crois pas qu'en travaillant dans une boutique de luxe, tu deviens quelqu'un de bien. Oui, vous avez raison, Monsieur Ning. Je ne fréquenterai pas les magasins qui manquent de respect envers les clients. Très bien. Je vais les blacklister de tous nos centres. Là, je suis vraiment finie. Ningwanwan, tu n'auras pas toujours des protecteurs. Wan, attends. Wan, pourquoi ne pas avoir demandé « Ton oncle est faible, il peut porter les sacs ?» Ning Yuju, arrête de profiter pour m'embêter. Mes frères, ton bilan médical indique que tu dois bouger. Alors, à partir de maintenant, laissez les courses avec Wan, à nous les jeunes. Vous deux, vous cherchez des problèmes? Wan, ton oncle est tellement égoïste. Il a accaparé notre Wan toute la journée. Pas vrai, Wan. Wan, ils se comportent comme des gamins. Par conséquent, Wan reste avec moi demain. Ça suffit, oncle. Wan n'est pas vraiment libre. Elle a son propre emploi du temps. Tu es occupé? Qui ose faire travailler Wan? Quel est le problème? Quelqu'un t'a encore intimidé. Dis-le à ton oncle. Je mobiliserai toutes mes ressources pour trouver le coupable. Oncle, Wan doit aller à la maternelle. Quel idiote! Je vais engager les meilleurs tuteurs pour notre Wan immédiatement. Je m'occupe aussi de la sécurité. Attendez, Wan n'a pas besoin de ça. Tu n'aimes pas cette maternelle? Je te construis. Une maternelle privée, d'accord? Oncle, la simplicité est meilleure. Je veux juste que les choses restent normales. Oncle, nous sommes riches. Mais ne gaspillons pas. Ça, c'est ma nièce. Elle sait économiser l'argent de son oncle. Oncle, mon ancienne institutrice est toujours là. Tranquillise-toi. Cet imposteur est parti, je l'ai viré. Bien. Maintenant, personne ne sait qui je suis. Ne le dites à personne. Tes désirs sont des ordres, il se fait tard. Va te laver et dormir. Demain matin, on t'emmènera à l'école.
en classe maintenant. Au revoir, tonton. Wan, Tonton, tu me retiens. Comment aller en cours alors? je dois aller à la maternelle. Alors, laisse-moi entrer, tonton. Wan, à la maternelle, écoute bien les professeurs. Ne pleure pas si tu nous manques trop, c'est compris? Wan a compris. Wan, même si tu nous manques, reste une enfant sage, d'accord? Ne nous inquiète pas, d'accord? Shamash. Même si tu fais des caprices, tonton t'emmènera à l'école. Tonton, tu m'accroches encore. Comment aller à l'école? Je rentre maintenant, tonton. Attends, Wan, à la maternelle toute seule, n'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, viens nous voir aussitôt. On te protégera toujours. D'accord, tonton. Monsieur Ning, la réunion va commencer. Reportez la réunion. Un instant. Wan, Qu'est-ce qu'il y a? enfant, partage ton affection équitablement. N'embrasse pas seulement et ignore les autres tontons. Wan, souviens-toi, tu es la princesse des Ning, à la maternelle. Personne ne te maltraitera. Si on t'embête, dis-le à tes tontons. On réglera ça. Envoyez des gardes la protéger. Le moindre problème, et vous en répondrez. Bien reçu. Waouh! Pourquoi on a des cupcakes aujourd'hui? Chichu, tu fais quoi? Menteuse, tu recommences. Si Chichu ne nous avait rien dit, t'es qu'une assistée des Ning, on croirait encore ton cinéma. Je suis pas une assistée! Vous pouvez pas me traiter ainsi! À cause de toi, la dernière fois à la maison, maman m'a sermonné. Ça vient de la famille Chichi, tu le mérites pas? Vous dépassez les bornes! Lâchez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi! Tu voulais le manger? À genoux et lèche-le. Ning Chiche, n'oublie pas! Les Ning sont avec moi! Pour qui tu te prends? Si c'était pas à cause de toi, je me disputerais pas avec l'oncle. Ning Chuche, qu'est-ce que tu manigances? Prof, pourquoi aider cette mendiante? Mendiante. Quelle mendiante? C'est pas... Prof, elle nous a menti. Chichi a tout vu. C'est une assistée des Ning. C'est pas l'héritière Ning. Alors qui? Pas sûr, mais Chichi est l'héritière Li Immobilier. Mais non, je m'en doutais. Notre Chichi est née avec une cuillère en argent. C'est une aristocrate partout. Wan, excuse-toi auprès de Chichi. Je ne m'excuserai pas devant quelqu'un comme lui. Vous? Laissez tomber, maîtresse. Wan est trop orgueilleuse. Vous savez comment elle est. Les gens pauvres ont trop de problèmes. Je serai clémente aujourd'hui. Tout le monde à vos places maintenant. Certains ont peut-être déjà entendu parler. Notre école organise un concours de talent. Ceux qui veulent s'inscrire. Chichi joue du piano. C'est vrai, j'ai vu tous ces trophées la dernière fois. Vraiment? Notre Chichi est tout simplement génial. Pourquoi ne pas jouer un morceau pour nous? Estimez-vous heureux. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon vrai talent. Que certaines personnes voient l'écart entre nous. Le vilain petit canard. C'est notre Chichi. Son piano déchire. Pas aussi bon que chez les voisins. Wan, tu marmonnes quoi? Elle a dit qu'elle joue mieux que toi. J'ai été formée par le maître Hailey en personne. Je gagne la première place. Chaque année. Comment oses-tu me critiquer? Mamie Lee m'a appris. Les doigts doivent être courbés naturellement. Toucher les touches du bout des doigts. Tes mains sont raides. C'était la lettre à Élise, non? Ça devrait être en do majeur, pas en ré majeur. Pourquoi Wan joue les savantes? Pas étonnant que Chichi jouait bizarrement. Elle a raté. Arrête de dire des bêtises. Et toi, tu essaies? J'ai appris le piano avec notre voisine, Mamie Lee. Ce n'est pas une prof célèbre, mais elle est bien meilleure que vos prétendus professeurs. Wan sait jouer du piano et elle joue remarquablement bien.
Mais Wan Wan vient d'une famille modeste, non? Comment connaît-elle le piano? C'était totalement nul. Seuls les sans-oreilles comme toi peuvent appeler ça de la musique. Chichi, reconnaître la supériorité te coûte tant. Tu veux ma reconnaissance? Soit, prouve ta valeur. Dans un duel pianistique, le gagnant aura la place au gala. Marché conclu. C'est parti! Wan Wan, prépare-toi à perdre. Tonton, je suis rentrée. Bienvenue à la maison, chérie. Alors, comment s'est passée l'école? Quelqu'un t'a embêté? Non, tout le monde était gentil. Attends, ta main. Que s'est-il passé? C'est au concours de piano. J'ai juste glissé par accident. Piano? Depuis quand tu joues? Telle tante, telle nièce, elle tient clairement de moi, née avec des gènes artistiques. Vous jouez aussi du piano, tonton? Ton tonton ici présent n'était pas qu'un pianiste, premier prix à 3 ans. Aujourd'hui, il joue à la salle dorée de Vienne. Tonton, c'est incroyable! Vas-y, adore-moi. Je fais partie des meilleurs pianistes mondiaux. Admiration acceptée. Qui sont les autres meilleurs pianistes alors? C'est ma professeure. Une femme exceptionnelle, vraiment. Tonton, tu pourrais apprendre le piano à Wan Wan? Je veux me produire au gala. Eh bien, les leçons ne sont pas gratuites, tu sais. Ning Yuju, tu es tellement sournois. Comment as-tu pu profiter de ça pour voler des bisous à Wan Wan? Vous ne pensiez qu'aux études quand vous étiez jeune, jamais pratiquer le piano. Wan Wan, on y va. C'est l'heure de s'entraîner avec tonton. J'apprends le piano à Wan Wan. Pourquoi êtes-vous là tous les deux? On ne peut pas te laisser seul avec elle. Tu pourrais nous critiquer. Assez discuté, commence déjà à enseigner. Je veux poster sur les réseaux. Viens, ma chérie, joue quelque chose pour tes oncles. Frère, la technique de Wan Wan ne te semble pas familière, comme le style de grand frère. Je ne suis pas expert, mais je suis d'accord. Wan Wan, qui t'a appris le piano? Mamie, la voisine. C'est exactement comme la méthode de ma prof. Tonton, je joue mal? Pas du tout. Wan Wan, tu es incroyable. Frère, ses mains sont précieuses. On devrait les faire assurer, pas vrai? Tonton, ça dépasse les bornes. Seulement la meilleure assurance. Je m'en occupe tout de suite. Allez, petite Wan Wan, continuons à répéter. Fais sensation demain au concours. Fais une entrée remarquée. Reste calme pendant le concours. Notre cher Wan Wan joue comme d'habitude, et tu les éclipseras tous. Je ne te décevrai pas, tonton. Tes leçons porteront fruit. Quelle petite insolente. Allez, rentre tes partitions. Ning Wan Wan, tu ne penses quand même pas pouvoir me battre? Tant que tu en es consciente. Ning Chichi, t'es une gamine, toujours à tyranniser les gens. C'est toi l'arrogante. Ning Wan Wan, tu ne me surpasseras jamais de ta vie. Ning Chichi, pourquoi toujours rivaliser avec les autres? Sans toi, je serai encore l'héritière des Ning. Même en tant qu'héritière, tu ne joues pas mieux. C'est un fait. Ning Wan Wan, je te déteste. Quelle coïncidence! Moi aussi je te déteste. Ning Wan Wan, on verra ta performance tout à l'heure. Bien joué, impressionnant. Accueillons maintenant Ning Wan Wan interprétant un morceau au piano. Où sont mes partitions? Ning Wan Wan, pourquoi tu ne joues pas encore? Ne me dis pas que tu as peur. Elle était si douée, paraît-il. Quelle humiliation. Impossible. J'ai pourtant détruit la partition. Comment peut-elle encore jouer? Cet enfant a un vrai talent musical. Vous êtes Ning Wan Wan? J'ai remarqué que vous avez panqué sur scène. Y a-t-il une raison particulière? Quelqu'un a saboté ma partition. Ce n'est qu'un petit concours. Pourtant, quelqu'un a altéré vos partitions. Mon oncle dit toujours, les concours ne sont pas dans le processus, seul le résultat compte. Tu es une bonne enfant. Tu es la première que je vois jouer sans partition.
Rien que pour ça, tu remportes ce concours. La place au gala est à toi. Pas question. Elle n'avait même pas de musique. Exactement, pas de partition. Qui d'autre la mérite? Merci, madame. Arrêtez-vous là, Ning Wanwan, ne te la joue pas. Cette fois, c'est un coup de chance. La dernière fois, c'était un accident. C'en est un autre cette fois. Ta vie entière n'est qu'accident. Ning Wanwan. Je ne te laisserai pas me harceler comme avant. Je ignore cette bonne à rien. Les déchets à la poubelle. Professeur, vous n'aimez pas Wanwan non plus, hein? Je ne veux pas qu'elle joue. Mais que peut-on faire? Ce gala, l'école a invité une maîtresse de renommée mondiale, la professeure Annie. La rumeur dit que ces élus auront un avenir brillant. Surtout que les 3 pontes de la famille Ning seront présents aussi. Pas possible. Cette place sur scène est à moi. Si j'impressionne la maîtresse, peut-être que mes oncles me réintégreront la maison. J'ai un plan. Suivez mes instructions. Mais, professeur, mon père est actionnaire de l'école. Défiez-moi, et il vous vire. Un problème? Dites-le à la professeure. Wanwan est de retour. Le concours s'est passé comment? Oh, cher oncle, vous êtes déjà les meilleurs. Inutile de chercher leur approbation. Oncle, j'ai gagné! Je l'avais dit, notre Wanwan allait tout déchirer. Évidemment. C'est ma nièce. Sa grande performance approche. Pas de travail bâclé. Il faut une entrée fracassante. Oncle, que faites-vous? Trouvez-moi le meilleur maquilleur du monde. Apportez la robe édition limitée que j'ai préparée pour Wanwan. Prenez les bijoux que j'ai choisis pour Wanwan pour assortir sa tenue. Oui. Toutes mes excuses, mademoiselle. Si Ning Wanwan monte sur scène ce soir, ne deviendra-t-elle pas la princesse de la maternelle? Je parie que Chichi ne laissera pas faire. Vous avez deviné juste, il n'y a de place que pour une seule princesse ici. Waouh! Chichi, tu es magnifique aujourd'hui. Une vraie princesse doit ressembler à Chichi. Vu Ning Wanwan? Pas encore. Elle va sûrement se dégonfler en vous voyant lâche. Et si elle vient vraiment? Oui, exactement. Mon père a dit. Des VIP viennent ce soir. Et alors? Mon père est là aussi. C'est un actionnaire de l'école. Personne ne me contredit. Regardez là-bas. C'est bien Ning Wanwan. Sa robe de princesse est magnifique. Ce nœud rouge dans ses cheveux, ça a dû coûter une fortune. C'est sûrement une location pour frimer. N'oubliez pas, c'est le genre de personne qui accorde trop d'importance aux apparences. Exactement. Chiché, est-ce que tu as un plan pour lui donner une leçon aujourd'hui? Attendez de voir. Qu'est-ce qui se passe? Je dois préparer le spectacle. Attendez un instant. Vous voulez que je joue du piano en coulisses? Pourquoi? C'est l'arrière de la scène. Personne ne peut me voir ici. Comment vais-je monter sur scène après? Ne vous inquiétez pas. La scène va s'élever pour créer un effet de mystère. C'est prévu dans le spectacle. Écoutez bien. Quoi qu'il arrive, restez cachés. C'est clair? Les visiteurs d'aujourd'hui à notre école sont des personnalités très importantes. Nous ne pouvons pas vous laisser entacher la réputation de l'école. C'est compris? Clair comme de l'eau de roche. Tous les départements en attente. Le récital de piano va maintenant commencer. Étrange. Pourquoi la scène ne s'élève-t-elle pas? Ning Wanwan, tu ne me vaincras jamais. Bravo. C'est ma fille. Performance brillante. Jeune demoiselle, avez-vous vu mes performances? Votre technique ressemble à la mienne. Vous avez du talent. Merci à tous d'être venus. Je suis Ning Chichi de la classe A. C'est clairement moi qui jouais. Pourquoi s'attribue-t-elle le mérite? Exactement. J'adore les performances de la professeure Annie. Ce n'est pas vrai. Ne bougez plus et restez immobiles. Cela fait des années que je n'ai vu un tel talent. La dernière fois que j'ai rencontré un potentiel aussi doué, c'était par pur hasard. Dans ce cas, voudriez-vous
Devenir mon apprenti? Cela semble parfait. Si ma fille étudie la musique avec vous, elle aura assurément un avenir brillant. Alors c'est décidé. Mademoiselle Ning Shishi sera. Wan-Wan. Ton oncle va. Comment se fait-il que... Où est Wan-Wan? Yuju, vous m'avez dit au téléphone. C'est votre petite nièce. Ce n'est pas elle du tout. Elle joue du piano. J'ai bien le maintien de l'époque. Êtes-vous sûr? Vous avez joué ce piano? Monsieur Ning. Oncle! Ensemble, ils me trompent. C'est moi qui ai joué. Pas Ning Shishi. Ning Wen-Wen est votre nièce? Ning Shishi ne veut pas. Elle est juste votre enfant financé. Wan-Wan veut garder l'anonymat. Nous l'avons suivi. Vous persistez à jouer avec la vie, la harceler à mort. Tout est. Ning Shishi m'a forcé. Je n'y suis pour rien. Un enseignant indigne. Je vous vois, indigne d'enseigner. Sortez d'ici. Même en étant des Ning, on n'insulte pas. Ma fille, impunément. Ma fille, elle était sur scène. Wan-Wan, Mamie Lee, que faites-vous ici? j'ai dit que cet homme jouait. Pourquoi ce air familier? Wan-Wan était mon protégé. Vous avez menti sur le piano. C'est ridicule. Je vous ai donné maintes chances de vous racheter, mais vous persistez. Je vois que Jingai. Quittez ces lieux. Oncle n'est pas ainsi. Je voulais juste revenir vers vous. Assez. Vous ramener chez les Ning fut notre pire erreur. Examinez-vous. Wan-Wan, rentrons. Dites-moi, si Wan-Wan reste seule, ne s'ennuiera-t-elle? Elle est là depuis ce matin. Frère, soit nous trouvons un compagnon à Wan-Wan. La fille de ton oncle, Susu, serait un bon choix. Susu. Gâtée par sa mère, elle est difficile. Je crains que... On se croise sans cesse ici. Il faut bien cohabiter. D'ailleurs, peut-être que la gentillesse de Wan-Wan la touchera. Wan-Wan, viens voir ton grand-oncle. Vos ordres, monsieur Ning? Petite mais costaude. Je vais demander à Susu de te tenir compagnie. C'est qui Suzu? La fille de ton oncle. Sérieux? Mon oncle m'a tout raconté. J'ai besoin de complices pour commérer. Je vais préparer un cadeau de bienvenue. Vous deux? Ne devriez pas encourager ça. On avait juré de ne pas balancer l'oncle, petite traîtresse. Quand on la verra tout à l'heure, donne-lui un de ceux-ci, compris? Tu avais promis qu'on en garderait un chacun, un par personne. Ne fais pas de caprices. Pourquoi je lui donnerais quelque chose? Ils sont tous à moi. Cousine, dégage, bruiteur. Désolé. Wan-Wan, c'est dans sa nature. Je l'ai trop gâtée. Ça va aller. Je vais d'abord réparer le cadeau, puis jouer avec elle. Quelle gentille fille. Vas-y. Ning Susu, tu n'es plus l'unique princesse de cette famille. Tu n'as pas vu comment ton père et ton oncle traitaient Ning Wan-Wan l'autre jour? Maman, tu mens. Je suis la seule princesse ici. Ah, alors pourquoi partager tes poupées avec elle? Parce que ton père et tes oncles ne t'aiment plus. Ning Wan-Wan, espèce de nuisible. Susu, ouvre. Allons jouer dehors. Mon oncle m'a raconté des potins. Quand ton oncle t'a dit ça, il te serre à peine dans ses bras. Je t'ai apporté un petit cadeau. Qui veut tes pacotilles? Dégage. Lancer des objets sur les gens est mal. Ne fais pas ta supérieure en me faisant la morale. Je ne sais pas ce qui t'a contrarié. Mais voici un cadeau pour toi. Faisons la paix. Maman dit que je n'ai rien fait de mal. C'est vraiment une sauvageonne, tout droit sortie de la campagne. Comment oses-tu m'apporter ces déchets? Quel plouc! Partager le même nom de famille. Une personne comme toi est honteux. C'est drôle que tu dises ça, que mon oncle est une fille aussi déraisonnable. Quelle pitié! Alors tu es vraiment là pour me voler mon père. Que ce soit clair, je suis la seule princesse ici. Tu crois que mon oncle est un légume au marché? Qu'on doit se l'arracher?
Ne peux-tu être mature comme moi? Garde tes affaires loin de moi. On sait quel microbe tu as ramassé en errant. Tu dois grouiller de virus. Je ne veux juste pas te le donner. Avec ton niveau d'intelligence, tu n'apprécierais jamais mon art. Ning-Wan-Wan, tu... Sœurette, je sais que tu ne m'aimes pas, mais était-il nécessaire de casser la poupée que je t'ai offerte et de me pousser? Quelles absurdités débites-tu? Que se passe-t-il ici? Oncle, ce n'est pas ce que tu crois, mais Susu est... Susu, tu vas bien. Wan-Wan, Susu est aussi la fille de ton frère. Comment as-tu pu lever la main sur elle? C'est absolument faux. Yu-Heng, je sais que tu adores Wan-Wan, mais Susu est aussi ta fille. Liu Yueming, comment Susu est-elle née? Tu ne te souviens pas de tes actes? M'avoir saoulé cette année-là et drogué? Je ne t'ai pas encore réglé ça. Vous devriez devenir acteurs, tous les deux. Je vais dans la chambre de l'oncle. Vous cherchez sa statuette des Oscars. Susu n'a jamais été considérée dans cette famille. Maintenant que ta nièce est revenue, où cela laisse-t-il Susu? Assez. Susu, que s'est-il vraiment passé? Je voulais jouer avec la poupée, avec ma sœur. Puis elle s'est mise à me crier dessus et à abîmer la poupée. Papa, j'ai peur. Les menteurs ont un nez qui s'allonge. Montrez des preuves si vous pouvez. Ning-Wan-Wan est si bête qu'elle ignore qu'il n'y a pas de caméra ici. Oncle, vérifions les images de surveillance. Wan-Wan, devant la chambre de Susu, c'est un angle mort des caméras. Et alors? C'est un angle mort. Elle m'a poussé juste là, sous le regard des caméras. Comment est-ce possible? Je te le demande une dernière fois. Est-ce toi qui as poussé Wan-Wan? Non, papa. Vérifiez les caméras du deuxième étage. Papa, je suis désolée. Ce n'était pas volontaire. Donc tu avoues que les choses soient claires, même avec les caméras, cet angle est invisible. Ning-Wan-Wan, menteuse. Comment oses-tu me tromper? Susu, assez de caprices. Ning Susu, que t'ai-je toujours enseigné? La violence est inacceptable. Maman, pourquoi tu me grondes? Tu as laissé faire cette situation. Oncle, je confirme. Cette dame était là tout à l'heure, à nous observer nous disputer. Yu-Heng, je croyais que les enfants jouaient. Voilà ce qui arrive quand on gâte trop un enfant, ni courtoisie, ni respect. Non seulement casser le cadeau de Wan-Wan, mais en plus user de violence. Est-ce ainsi que vous élevez votre enfant? Ning Susu, va t'excuser auprès de Wan-Wan. Maintenant? Ning Yu-Heng, pourquoi être si partial? Même si Susu a commencé, Wan-Wan s'est vengé. Pourquoi protéger ta précieuse nièce? Si elle n'avait pas provoqué Wan-Wan, se serait-elle vengée? Ning Susu, ne me fais pas répéter. Excuse-toi auprès de Wan-Wan. Désolé. Quoi? J'entends pas? Bon, désolé. Content? Voilà qui est mieux. Wan-Wan, allons dîner. Tout le monde t'attend. Liu Yueming, c'est toi qui as insisté pour emmener Susu. Si tu ne peux pas la gérer, je reprends Susu. Si Yu-Heng la récupère, je serai chassé de la famille Ning. Maman, Susu a faim. Imbécile inutile. Tu me cherches toujours des problèmes. Pourquoi n'es-tu pas un garçon? Si tu étais un garçon, la famille Ning me traiterait-elle ainsi? Pardon, maman, je suis vraiment désolée. Oncle, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Wan-Wan, mon cœur, tu auras tout ce que tu désires. Je veux de la glace. Wan-Wan, trop d'aliments froids te feront du mal, et ça te donnera des caries. Oncle, regarde. Oncle me traite comme un patient. Exactement. Notre Wan-Wan doit manger ce qui lui plaît. J'étais à l'étranger pour tourner un film récemment. Il a rapporté des spécialités locales pour Wan-Wan. Viens, je te montre ses plats. Ce lotus des neiges de Tian Shan est préparé avec de l'eau de source des Alpes. Ce bœuf de Wagyu a été importé de Hokkaido et Monsieur Ning a préparé ce dessert spécial, la glace au caviar blanc, la plus rare du monde. Ton oncle semble strict, mais pour la glace, mieux vaut ne pas abuser. Oui, monsieur. Quel festin aujourd'hui? Vous avez commencé sans nous attendre?
Pourquoi ce silence? J'ai dit quelque chose de mal? Notre belle-sœur manque de tact. Mais tu reconnais vite tes torts. Yuju. De la glace. Papa, tu as réussi à avoir ma glace préférée. Celle-ci est pour Wan-Wan. Tu ne salues pas tes aînés? Déjà oublié la leçon? Que s'est-il passé avant? Susu a poussé Wan-Wan tout à l'heure. Je l'ai déjà réprimandé. Quoi? Frère, le tempérament de Susu doit être corrigé. Oncle, je viens d'arriver. Suzu a besoin de s'adapter. Arrêtez de critiquer Suzu. Wan-Wan est incroyable. C'est un enfant si sage. Absolument. Wan-Wan est notre trésor précieux. Mes oncles. Vous êtes mes oncles préférés. Maman, ça fait mal. Mangeons d'abord. Frère, nous n'avons pas présenté officiellement Wan-Wan à la famille. Et si nous organisions un dîner cette semaine, ça permettrait à tous de faire connaissance avec Wan-Wan. Wan-Wan, veux-tu jouer avec d'autres enfants? Oui, j'adore être avec vous tous. Alors je vais t'offrir la plus belle robe du monde. Merci mes oncles. Toujours à penser à manger, tu es la fille de Ning Yuang, plus précieuse qu'aucune nièce. Mais maintenant leur attention est fixée sur Ning Wan-Wan. Ça ne te rend pas jalouse? Tu es bien la fille de ton père. Peux-tu supporter de voir ton amour te être volé? Vous m'ignorez tous. Qu'est-ce qu'il y a, petite princesse? Personne ne fait attention à moi. Maman est là. Je t'écoute, chérie. Je ne veux pas ça. Je vous interdis de parler à Ning Wan-Wan. Je ne veux pas de sœur. Susu, quitte la table si tu ne manges pas correctement. Personne ne t'a demandé de faire une scène. Je refuse catégoriquement. Yu Heng, qu'est-ce que tu fais? Wan-Wan est ta sœur. Puisque tu ne supportes pas sa présence, tu ne resteras pas ici plus longtemps. Papa, je t'en supplie. Je sais que tu me méprises, mais ce favoritisme flagrant dépasse les limites. Susu est aussi ta nièce. C'est l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois et mis au monde. Papa, ne me renvoie pas. Oncle, Susu mérite un peu de compassion. Ne la chassez pas, je vous prie. Wan-Wan, si Susu avait la moitié de ta maturité, ce serait parfait. À partir de maintenant, contrôle ton tempérament. Entends-toi avec ta sœur. Compris? Arrête de pleurer, Susu. Nous serons sœurs à partir d'aujourd'hui. Allez, jouons avec l'oncle. Hé, Wan-Wan t'a gardé toute la journée. Maintenant, c'est mon tour. Soupir. Rejoins-nous pour le banquet familial. Je ferai préparer une robe pour Susu. Elle doit apprendre les bonnes manières. Le chauffeur viendra te ramener plus tard. Tu vois? Tu restes sa fille. Il ne te fera pas de mal. L'affection, ça se mérite, hein? Mademoiselle Susu, ces robes viennent de Monsieur Ning. Choisissez celle qui vous plaît. Celle-ci est vulgaire. Trop tape à l'œil. Ça ne me va pas. C'est quoi ces vêtements? Aucune ne convient. Madame ceci. Si elle n'aime pas, changez-le. Surveillez votre langage. Et viens ici. Comment vous servir, mademoiselle? Montrez-moi ça. Ceci, c'est Monsieur Ning qui l'a préparé, spécialement pour mademoiselle Wan-Wan. Comment papa a-t-il pu donner une si belle robe à Ning Wan-Wan? Cette robe m'appartient maintenant. Mademoiselle Susu, cessez ces sottises. Rendez la robe immédiatement. Reculez. Je la découpe si vous approchez. Que se passe-t-il ici? Monsieur Ning, vous voilà enfin. Mademoiselle Susu a tenté de... Papa, je voulais juste la robe de sœur Wan-Wan, mais les domestiques disent que je la mérite pas. Monsieur Ning, c'est faux, mademoiselle Susu. Comment osez-vous m'accuser? Suggérez-vous que... elle ment? Assez. Susu, cette robe était prévue pour Wan-Wan depuis longtemps. Vous avez votre propre robe. Cessez d'être cupide. Mais... Assez. Assurez-vous de livrer cette robe à Wan-Wan. Oui. Stop! Remettez cette robe! Mademoiselle, vous avez entendu les ordres de Monsieur Ning. Cette robe revient à mademoiselle Wan-Wan. Les règles sont strictes, mais les gens sont souples. Laissez la robe et prenez cet argent. Désormais, quoi qu'il arrive ici, ne vous concerne plus.
Compris. Maman, si on prend la robe de Wan Wan et qu'elle ne la reçoive pas, et aille se plaindre à papa. Vous avez tant de vieilles robes. Donnez-lui en une. Et si elle voit qu'elle est usée? Cette campagnarde ne distingue pas la qualité, de toute façon. Portez ceci à Ning Wan Wan. N'oubliez pas, elle doit la porter. Mademoiselle, c'est la robe que Monsieur Ning a préparée pour vous. Ah, cette robe a l'air un peu trop grande. C'est... Ça doit être ce nouveau style branché que tout le monde porte en ce moment. Comme l'a dit Madame Ning, c'est une vraie paysanne attardée. Maintenant que la robe est livrée, je prends congé. Dites à mon oncle que j'apprécie vraiment. Entendu. Susu, on ne t'a pas vu au parc d'attractions récemment. Papa est trop occupé pour m'emmener. Ton père est toujours aussi occupé? Pas exactement. Il est souvent avec Ning Wan Wan ces temps-ci. Maman m'a dit, c'est une fille trouvée dans la rue. Et je crois l'avoir contrariée. Papa me réprimande sans cesse. Une gamine de la rue dont personne ne sait rien. Comment ose-t-elle vous maltraiter, Susu? Exactement. On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Où est-elle? C'est elle, hein? Tous les gosses ici. Elle est la moins bien habillée. Mon oncle a du travail à la société. Il sera en retard. Mais je meurs de faim. Waouh! Il y a un gâteau. La nourriture, c'est vital. Laisse Wan Wan goûter en premier. C'est qui cette bonne? Tu te comportes comme un mendiant, à attraper le gâteau avec les mains. Susu, tu es là toi aussi. Tu les connais? Dégage, tu peux. De quoi vous parlez? Tu fais semblant de savoir? Un morveux malodorant comme toi ne mérite pas de jouer avec nous. Je suis pas sale. Si, tu l'es. Ma mère dit que les pauvres comme vous sont des menteurs nés. Susu, regarde comme il m'embête. C'est toi qui as embêté Susu. On se défend juste. Toute la nourriture ici est à nous. Retourne dans ta porcherie, manger avec les cochons. Rien ici ne vous appartient. Ce banquet est pour moi par mon oncle. Ning Wan Wan, arrête de mentir. Si c'est pour toi, pourquoi papa te met des vieux vêtements pour ton anniversaire? Ning Wan Wan, arrête de mentir. Si c'était pour toi, papa te laisserait porter de vieux vêtements à ton propre anniversaire. C'est faux. Mon oncle m'a dit qu'il m'avait acheté la plus belle robe de princesse. Tu dois rêver éveillé. Tiens-toi prête à t'excuser. Ning Wan Wan, tous ici sont avec moi. Ning Susu, va donc regarder des dessins animés. Je comprends enfin qui tu es pour Ning Susu. Mon oncle dit que vous êtes des sbires. Ning Wan Wan, comment oses-tu esquiver? J'ai dit de ne pas bouger. Tu as taché la robe que mon oncle m'a offerte. Pourquoi n'esquives-tu plus? Que faites-vous? Susu. Tu vas bien? Papa, Ning Wan Wan m'a jeté un gâteau. Wan Wan, quelqu'un t'a intimidé? Ning Yuheng, avec tout le monde présent aujourd'hui, si vous ne rendez pas justice à Susu, comment la société l'apercevra? Vraiment? Alors pourquoi la robe de Susu est portée par Wan Wan? Papa, cette robe, Wan Wan n'en voulait plus. Les vêtements que porte Wan Wan viennent de nos oncles? Wan Wan, cette robe a été créée sur mesure par des designers de renommée mondiale, pour toi. Pourquoi Susu la porte-t-elle? C'est donc ça ton jeu, Wan Wan? Je savais que l'échange de robes cachait quelque chose. Tu m'as piégé exprès pour monter tout le monde contre moi. Ning Susu, tu rêverais de me voir disparaître à jamais? Quand aurais-je pu échanger mes vêtements avec toi? Yuheng, je sais que personne ne me fait confiance. Mais après toutes ces années passées dans la rue par Wan Wan, vous avez sûrement développé de mauvaises habitudes. Maintenant, elle porte de fausses accusations. Et si l'oncle avait offert cette robe à Wan Wan, elle ne l'aurait jamais donnée. Wan Wan n'est pas une mauvaise enfant. Je le sais. Donc vous prétendez que Susu est la coupable ici? Père, vous m'avez vu rapporter la robe, ce jour-là de vos propres yeux. Exactement.
Ning Yuheng, Suzu est votre propre fille. Comment douter des paroles de votre propre fille? Qui dit la vérité? Qui ment réellement ici? Nous allons élucider cette affaire. Heureusement que j'ai renvoyé cette servante à l'avance. Ils ne découvriront rien maintenant. Monsieur Ning, nous l'avons amené. Ceci, comment est-ce possible? Je vous avais dit d'offrir le cadeau à Wan Wan. Comment Susu l'a-t-elle obtenu? Monsieur Ning, j'ai eu tort. Madame m'a forcé à faire tout ça. Ne répandez pas de mensonges. Je n'ai jamais fait ça. Continuez de parler. Madame m'a payé pour échanger les robes. J'ai cédé à un moment de faiblesse et commis cette erreur. Pitié, Monsieur Ning. Comment osez-vous? Comment oses-tu? La robe de mademoiselle Wan Wan, tu as osé l'échanger? Emmenez cette personne et occupez-vous d'elle. Compris. As-tu encore des explications? Je n'ai rien à expliquer. Si tu n'avais pas favorisé Ning Wan Wan, Susu aurait-elle comploté pour la cibler? Depuis la naissance de Susu, combien de jours as-tu pris soin d'elle maintenant que Ning Wan Wan est de retour? As-tu seulement regardé Susu correctement? C'est la faute de Susu. Elle voulait juste que son père l'aime plus. Favoriser Wan Wan. Réalises-tu que la robe que j'ai offerte à Susu coûtait des centaines de milliers de plus que celle de Wan Wan? Cela, comment est-ce possible? Vous m'avez profondément déçu. Partez. À partir de maintenant, je m'occuperai de Susu. Yuheng, Frère, c'est presque l'heure. Nous devons emmener Wan Wan rencontrer Maître Airui. Maintenant que Ning Yuheng a perdu confiance en Susu, nous devons trouver un moyen de prouver que Susu est supérieure à cette Ning Wan Wan. Susu, n'as-tu pas dit que Maître Airui était ton maître préféré en peinture? Papa, celui qui a remporté de nombreux prix, Maître Airui. Exactement. J'ai entendu que Susu apprend la peinture récemment. Pourquoi ne pas l'emmener rencontrer Maître Airui? Qu'elle ou Wan Wan devienne le dernier apprenti du maître dépendra de leur talent. Si je suis choisie, papa m'aimera à nouveau. Ning Wan Wan est une paysanne. Elle ne comprend rien. Je vais l'éclipser. Emmenez Susu avec vous. Allons-y. Nous vous admirons depuis longtemps, maître. Je vivais en retrait depuis des années, mais cette fois, vos peintures ont ravivé mon intérêt pour prendre un apprenti. Les œuvres de Susu sont acclamées. Par l'élite artistique, le dernier apprenti de Maître Airui doit être Susu. Maître Airui, nous venons d'apprendre que vous prenez un nouvel apprenti. Nous nous demandons tous quel jeune candidat aura l'honneur de gagner vos faveurs. L'audace chromatique et l'imagination de cet enfant sont les plus remarquables que j'ai rencontrés depuis des décennies. Cet enfant, couleur audacieuse, esprit créatif, en toutes ces années d'expérience, je n'ai jamais rencontré un talent aussi prometteur. Bonjour, maître. Je suis Susu. J'admire profondément vos peintures. Vous êtes mon idole. Merci, petite. Wan Wan, voici Maître Airui. Bonjour, grand maître. La plupart des enfants de votre âge m'appellent oncle. Mais, grand maître, vous êtes la première. Cet enfant a une intuition remarquable. Elle me plaît. Les titres honorifiques montrent le respect dû au maître. Mon oncle me l'a appris. Wan, quel âge as-tu? Wan Wana. Mon oncle a dû vous dire. J'ai 5 ans. Oh là là, regardez-moi, si heureux que j'ai tout oublié. Maman, regardez Ning Wan Wan. Elle profite de la préférence de papa pour me voler la vedette. Tout le monde sait comment impressionner le professeur. Pourquoi restez-vous planté là, comme un piquet? Maître Airui, pouvez-vous examiner ma peinture? Exactement. Maître Airui, vous avez complimenté ma peinture pour ses couleurs vibrantes. Wan, j'ai vu les tableaux que votre oncle m'a envoyés. Je ne m'attendais pas à ce qu'une si jeune personne maîtrise à ce point l'application des couleurs. Vous êtes exceptionnel. Quoi? Maître Airui, vous venez pour Ning Wan Wan? Papa, c'est injuste. Pourquoi la choisir comme apprenti de Maître Airui? Mon travail est-il inférieur au sien? Maître, regardez ici.
Pourquoi ne pas prendre les deux? Mon temps est limité. Enseigner à 2 élèves serait trop éprouvant. Montrez-moi ces peintures. Excusez-moi, monsieur Ning, mais le travail de cet enfant manque de finesse. Rien d'exceptionnel. Elle a encore besoin de s'entraîner. Quoi? Maître Airui, Ning Wanwan n'a jamais eu de formation. Elle ne sait pas du tout peindre. Ça suffit, Soussou. Grand-oncle, puisque Soussou refuse d'admettre sa défaite, organisons un concours pour comparer nos talents. Le vainqueur deviendra l'élève de Maître Airui. Ning Wanwan, tu vas voir, je vais t'écraser. Grand-oncle, arrêtez de tourner autour de Wanwan. Vous me donnez le tournis. Quoi? Le tournis? Tu prends froid? Laisse-moi prendre ta température. Wanwan, si tu te sens mal, préviens-moi aussitôt. Ce n'est qu'un concours, rien de grave. Pourquoi ai-je l'impression que mes oncles sont plus stressés que moi par ce concours? En parlant du concours, je viens de penser à quelque chose. Wanwan. Devine quel cadeau ton oncle t'a préparé? Le cadeau de l'oncle ne doit pas être folichon. Le mien est bien meilleur. Leurs cadeaux à tous deux, leurs cadeaux sont sûrement nuls. Wanwan, ne les écoute pas. Mon cadeau va te plaire à coup sûr. Quel cadeau valable pourriez-vous bien avoir? Le mien est meilleur. Sans blague. Wanwan va adorer mon cadeau. Vous êtes trop sûr de vous. Vous croyez vraiment connaître les fillettes? Arrêtez de jouer les prétentieux. Moi, je sais comment séduire les jeunes filles. Wanwan va adorer mon présent. Monsieur, je sais tout. À nous trois, qui est le plus prétentieux? Vous voyez pas? Assez, oncle. Arrêtez de vous disputer. Wanwan s'impatiente. C'est vrai. Wanwan, ces vilains oncles, se chamaillent au lieu de montrer leurs cadeaux. Je ne m'impatiente pas. Tous mes oncles sont gentils, pas de méchants oncles. Vous voyez, notre Wanwan est si sage, pas comme vous deux, à toujours vouloir briller. Bon, que Wanwan voit le cadeau du grand-oncle d'abord. Vous verrez tous la joie de Wanwan et son gros câlin. Wanwan, voici l'oncle. J'ai acheté une planche à dessin en platine pour toi. Composée des meilleurs matériaux reconnus dans le monde entier. Le chef-d'œuvre de notre Wanwan mérite la meilleure planche. Je ne comprends pas vraiment, mais c'est trop cool. Vous voyez, Wanwan a adoré mon cadeau. Je vais vous dire, elle préfère mon présent. Pourquoi Wanwan ne t'a pas fait de bisous? Pas de réaction de Wanwan. C'est ça votre pari. Wanwan préfère ton cadeau? Ces mots-là, vous pouvez tromper vos frères, mais ne vous mentez pas à vous-même. Oui, mon frère. Une planche digne aurait des bordures en or. Vous voulez épuiser Wanwan. Alors dites-moi, quel cadeau vous avez préparé? J'aimerais voir quelque chose de raffiné et adapté aux enfants. Eh, je commence. Regardez bien tous. Gagnez le cœur de Wanwan. Ça sera moi. Voici ma trouvaille. Un pinceau fait des plus belles plumes d'autruche. La peinture, l'essentiel, c'est le pinceau. Alors, je veux que tu l'utilises pour créer des œuvres divines. Ce pinceau est si doux. Wanwan doit l'essayer d'abord. Si ça te plaît, je ferai réaliser un modèle unique. C'est en plume d'autruche? C'est vraiment cruel pour les autruches? Exactement. Même sans ça, ouais. Wanwan peint déjà très bien. Si tu comprends, les enfants, dis-nous. Quel cadeau tu as apporté? Mon cadeau est un véritable trésor. Qu'as-tu vraiment apporté? Dépêche-toi de le montrer. Ne fais pas attendre Wanwan plus longtemps. Quel cadeau a préparé l'oncle? Mon cadeau est juste ici, tu vois. C'est la carte VIP de la meilleure galerie. Je l'ai eue spécialement avec un hélicoptère toujours disponible. Celle qui expose les chefs-d'œuvre mondiaux. Incroyable! Ça te plaît, Wanwan? Juste une exposition? Je croyais que c'était plus original. Tu ne comprends rien. Superficiel. Cette exposition élargira ses horizons. Utile pour ses concours. Merci, grand-oncle. Wanwan adore. Wanwan, le carnet de grand-oncle, ça ne te plaît pas? Wanwan, c'est injuste. Wanwan Balance. J'aime mes 3 grands-oncles.
Vous voyez, si tu perds encore contre Ningwanwan, tu n'auras plus ta place dans cette famille. Ningwanwan, je vais te battre cette fois. C'est quoi ce gribouillis? Ça, tu crois que ça battra Ningwanwan? Vous avez vu le tableau de Mademoiselle Wan? Moi qui n'y connais rien en art, je vois que c'est exceptionnel. Celle exposée au salon? On dirait que le protégé du maître Airui sera sans aucun doute Mademoiselle Wan. Le travail est fini, trop de bavardage. Surveillez vos langues, ou dehors demain. Ning Susu, écoute bien. Si tu perds cette fois, tu ne connaîtras jamais la paix au sein de la famille Ning. Cette paysanne de Ningwanwan, comment peut-elle peindre aussi bien? Impossible. Elle ne peut pas gagner. Peins, Ningwanwan, comment vas-tu me surpasser? Maître Ning, tout le monde est présent. Commençons-nous. Qui d'entre vous va commencer? Je commence. La peinture de Mademoiselle Su montre une nette amélioration. Par rapport à la dernière fois, on dirait qu'elle a un vrai talent. Merci, maître Airui. Ning Suzu, pourquoi ta peinture ressemble à la mienne? Ningwanwan, arrête ton carabia. Si tu es capable, montre-nous donc ton tableau. C'est ça ton œuvre? Comment est-ce possible? Ningwanwan, je pense que tu as peur de perdre face à Susu. Alors tu montes pour cette comédie. C'est faux. Je voulais... Je croyais que tu avais un don exceptionnel. Jamais je n'aurais cru que tu prendrais l'art à la légère et que tu accuserais les autres de plagiat. Maître, il doit y avoir un malentendu. Les œuvres de Wan Wan n'ont jamais été ainsi. Je sais que tu protèges Ningwanwan, mais cette fois, c'est Susu qui l'a battu loyalement. Comment oses-tu lui voler sa victoire? Maître, si c'est ainsi, le résultat est acquis. Alors? Maître, donnez-moi 10 minutes. Je peux sauver ce tableau. 10 minutes? Vous en êtes sûr? Absolument. Si j'échoue, je ne mérite pas d'être votre élève. Ningwanwan, arrête de te vanter. Quel coup d'éclat! C'est l'heure, petite. Ningwanwan, abandonne maintenant. C'est un chef-d'œuvre mêlant lignes chaotiques en une œuvre cohérente. Les couleurs ressortent avec vivacité. Comment est-ce possible? J'ai toujours su que Wan Wan était un génie. J'ai restauré le tableau. Ning Susu, tu as plagié mon œuvre. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maître Airui, examinez attentivement les traits de Ning Susu, maladroits, mais imitent clairement mon style. On distingue des traces évidentes de copie. Ning Susu, pourquoi avoir copié mon œuvre et tenter de la détruire? Je n'ai jamais vu ton tableau. Tu persistes à nier, tu prétends ne jamais l'avoir vu. Comment oses-tu encore me copier? Papa, je suis désolée. Maman a dit que si je ne gagnais pas le concours, tu m'abandonnerais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je ne recommencerai plus, papa. Ne me déteste pas, s'il te plaît. Je t'ai donné chance après chance. C'est comme ça qu'on élève un enfant, alors tu ne mérites pas d'être sa mère. Je vais contacter mon avocat demain pour entamer le divorce. Yueng, comment oses-tu dire ça? Je suis la mère de Susu. Hein? Avoir une mère comme toi, c'est une malédiction à vie. Sécurité, sortez-la. Arrête de pleurer. Je t'ai négligé par le passé. Je ne t'abandonnerai jamais. Vraiment? Ne recommence plus. Entends-toi bien avec ta sœur Wan Wan, d'accord? Désolée, grande sœur. C'est bon. Je te pardonne. Vous êtes de bons enfants. Maintenant,
Plus de larmes, tonton va vous emmener au parc d'attractions. Youpi! Ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Ning Yuheng. Comment peux-tu être si cruel? Depuis que cette petite garce de Wan Wan est arrivée chez les Ning, je n'ai plus un jour de répit. Puisqu'il en est ainsi, si je dois souffrir, personne ne sera heureux. Et fais quelque chose pour moi. Les enfants ont oublié leur gourde. Sushu, toi et ta sœur Wan Wan, attends papa ici, je reviens tout de suite. Oh, maman. Chut. Garde le secret de maman, ne le dis à personne, compris? Et où est Wan Wan? Wan Wan, maman a emmené Wan Wan. Quoi? Frère, Pourquoi êtes-vous seul? Où est Wan Wan? Liu Yueming a pris Wan Wan. Vérifiez les caméras de surveillance, bloquez toutes les sorties de la ville. Ning Wan Wan, espèce de salopard. Tu ne me laisseras jamais vivre en paix. Je te ferai souffrir à ton tour. Vous, qu'est-ce que vous faites? Si ce n'était pas pour toi, je serais encore la maîtresse de la famille Ning. Petite misérable, pourquoi n'es-tu pas morte à l'époque? Tu l'as cherché. C'est pour ça que mon oncle te méprise? Ferme ta bouche. Je crois. Si je t'utilise pour menacer Ning Yueng, il ne cédera pas. N'était-ce pas lui qui te chérissait le plus? Vous, ne faites pas ça. Mon oncle en aura le cœur brisé. Pleure tant que tu veux. Je ferai goûter à Ning Yueng l'amertume de la douleur. Tu n'as pas peur que mon oncle ne découvre la vérité? Si tu meurs, ma fille deviendra l'unique héritière des Ning. Toute la richesse de la famille Ning lui appartiendra. Et moi, en tant que mère biologique, je ne crois pas qu'il osera m'éliminer. Ça n'arrivera pas. Mon oncle me vengera. Tu continues de fanfaronner, je vais te battre à mort. Arrêtez. Ning Yueng, je n'en reviens pas que tu sois déjà là. Lâchez Wan Wan. Ning Yueng, après toutes ces années de mariage, j'ai supporté votre froideur affective si longtemps. Je suis la mère de votre enfant. Et vous préférez ce bâtard à votre propre épouse. Vous avez porté mon enfant. Est-ce ainsi qu'on traite ma chère Wan Wan? Chérie, un simple bâtard. Susu ne vous suffit plus. Oncle, ne bougez plus. J'ai Ning Wan Wan en otage. Comment osez-vous faire un geste de plus? Wan Wan, viens vers tes oncles. Qu'attendez-vous? Emmenez cette folle au commissariat. Ning Yueng, vous paierez pour ça. Wan Wan, laisse-moi examiner tes blessures. Tonton, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Pardonne-moi, ma chère Wan Wan, je n'ai pas su te protéger. Si quelque chose t'était arrivé, je ne me le serais jamais. Tonton, ne dis pas ça. Je suis toujours là, non? Tonton, rentrons à la maison. Frère, il y a une chose qu'on n'a jamais dite à Wan Wan. Wan Wan, quand tu as disparu, nous avons adopté un bébé abandonné. Prénommé Ning Shishi. Elle est fragile, mentalement et physiquement. Nous avons laissé croire qu'elle était mademoiselle Ning. Plus tard, voudrais-tu la rencontrer? Bien sûr, j'adore jouer avec les autres enfants. D'accord, Wan Wan, attends dehors pendant que nous préparons la voiture. Petite, es-tu blessé, mon enfant? Monsieur Ning, urgence, la jeune maîtresse a disparu.